Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où on va voir le gameplay à peu près un mois de jeu. Donc là je suis à peu près à un mois de jeu. Donc pour ceux qui veulent voir, on a tout ça qui s'est débloqué. Donc il y a plein de donjons qui se débloquent. Le donjon, vous les connaissez, le premier donjon c'est bien sûr l'attaque de la lampe. Donc je vais le faire. Je pense pas que je vais pouvoir le battre celui-là parce que j'étais bloqué. Et du coup la table de la lampe, là j'en suis à peu près au level 100. J'ai pas redépensé d'argent depuis la première semaine de jeu où j'avais acheté des packs. Donc je pense que je suis à peu près dans les clous en termes de temps parce que j'ai joué tous les jours. Donc voilà la lampe, ce que ça fait. Là moi ça me donne à peu près 500 lampes. Les reliques de flamme où je suis niveau 90, ça je peux continuer de monter. C'est juste que je l'avais pas encore fait, mais je peux continuer de monter tranquillement. Donc ça normalement ce gameplay là dès le début du jeu vous y avez accès. La lampe c'est le premier jour et ça aussi je crois que ça c'est le premier jour vous avez déjà accès à ces donjons là. Voilà donc là par exemple moi relique de flamme ici je suis bloqué. Hop. La ville en ruine, je crois que ça commence 3 ou 4 jours après le début. Et là, vous allez faire un combat et après, vous pouvez faire des raids en automatique. Ça sert à rien de faire les matchmaking aléatoires. Et en fait, tous les 3 à 4 jours, vous allez avoir une nouvelle difficulté qui va être augmentée. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est soit faire des matchs aléatoires, soit recruter des joueurs pour pouvoir passer ces niveaux. Le matchmaking aléatoire, il vous permet de monter. Il n'y a aucun souci. Sauf si vous avez du retard sur le jeu, peut-être que si vous êtes trop bas level, peut-être vous allez bloquer. Mais si vous jouez tous les jours, il n'y a aucun souci, vous n'allez pas bloquer dessus. Ensuite, il y a la tour du temps. Donc la tour du temps, hop, je vais lancer. La tour du temps, je crois qu'il arrive à peu près une semaine après. Et moi, je l'ai joué en automatique, mais sinon, vous pouvez jouer à la main. Et en fait, ça va vous demander ici de récupérer des pièces et vous allez avoir des choix pour soit faire plus de dégâts, pour avoir plus d'esquive. Enfin, ça va être des statistiques supplémentaires. Vous allez prendre là, par exemple, les dégâts de contre-attaque, on prend moins de dégâts. Donc, c'est à vous de choisir pour pouvoir avancer dedans. Quand vous bloquez, c'est bien de le faire à la main, comme ça, vous pouvez choisir les pièces qui vous intéressent le plus. Mais sinon, en automatique, ça passe très bien. Hein. Il y a vraiment, c'est pas très grave. Là, par exemple, évasion 5 plus 5%, c'est bien. Je sais pas comment, et je fais les choix en automatique, vraiment j'ai aucune idée si c'est vraiment bien ou pas. N'hésitez pas pour ceux qui ne connaissent le jeu par cœur de chez Parker, si le choix en automatique il est plutôt pas mal et tout. Par exemple la dégâts de coup critique c'est bien parce que moi j'ai pas mal de coups critiques, mais voilà je sais pas comment ça se passe. Combo et dégâts de combat, voilà ça c'est excellent par exemple, mais j'ai aucune idée si c'est vraiment bien fait ou pas. Et puis voilà, donc là par exemple moi je sais que je bloquais, donc je sais pas si je vais pouvoir gagner ou pas, je pense pas, enfin si j'ai assez de régène. Non, malheureusement dommage. Ah si, c'est passé. Je crois que c'est quand même passé. Enfin bon, là je pense le niveau suivant, je vais pas réussir à le battre. On va voir. Je vais vous mettre le combat en accéléré. Oh non, pendant ce combat-là, en fait, pendant quel combat, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'Aptoide. N'oubliez pas, hein, si vous faites des dépenses dans le jeu, comme moi, n'hésitez pas à utiliser Aptoide, ça vous donne un cashback sur toutes vos dépenses, sur n'importe quel jeu. Sur le site alucard.fr, vous pouvez trouver tous les codes pour n'importe quel jeu, donc n'hésitez surtout pas, hein, c'est du bonus et vous pouvez monter jusqu'à 30% de cashback, qui est juste énorme, donc n'hésitez pas. Pour Aptoide, c'est 30%, enfin pour Legend Mushroom, c'est 30% de cashback. Red Legend, on peut monter à 35%. Il y a la petite erreur là-bas que je devrais corriger. Et n'hésitez pas à parler à vos amis ou alors les personnes du jeu. N'hésitez pas à partager les codes Mushroom 1 ou Mushroom 2 à vos amis. Ça me soutient gratuitement, donc n'hésitez surtout pas. Merci à ceux qui le font. Ouais, non, ça passe pas. Et du coup, en fait, il faut mieux que je passe les combats avant, parce que là, tu utilises mes clés et je perds des combats pour rien. Donc autant qu'on fasse balayer. Ouais, on gagne plus de ressorts à balayer. Hop. Le temple des flammes, donc le temps des flammes, je crois c'est à peu près 25 jours de jeu. Et ici, je suis pas sûr de passer aussi. De toute façon, là, les combats que je fais, normalement, si je les passe, c'est pas normal. Parce que j'avance. Bon, là, j'ai quand même réussi à passer. Bah, tant mieux, hein, tant mieux. Mais hier, j'arrivais pas à le passer. Et donc, le temple qui permet d'améliorer son artefact. Ah ouais, là, je prends beaucoup trop de dégâts. Donc là, c'est mort. Hop. Donc là, on fait les balayages. De toute façon, le pack que je recommande, c'est le pack anti-pub. Ici, l'épreuve des ténèbres, qui commence avant, d'ailleurs, qui commence avant. Hop. Et là on va défier. Au début c'est chiant parce qu'il faut faire tous les combats à la main. Il faut tout lancer les combats comme ça, il faut attendre. Et faut enchaîner 20 combats comme ça. Les 4 premiers jours c'est un petit peu chiant. Parce qu'il faut enchaîner les 4 premiers combats comme ça à la main. Puis après, à peu près 4 jours après c'est bien. Puisque on va avoir les combats en automatique. C'est à dire que là il faut quand même en faire 15 à la main. Et puis après hop, on peut faire tout récupérer. Et maintenant il suffit juste de m'en faire 5 par jour à la main. Et je peux tout récupérer. Voilà, donc c'est avec le temps ça devient un peu plus simple. Mais au début c'est un peu chiant parce qu'il faut toujours cliquer pour lancer le combat. C'était ça qui a été un peu chiant. Ah, première fois que je vais peut-être perdre, que je vais pas pouvoir peut-être pas avancer, parce que là c'était assez galère. J'ai toujours réussi à avancer, donc on va voir si je vais réussir ou pas avec le temps. On est à la moitié, bon ça va, ça devrait passer. 3 secondes, 2, 1, 0. Non, on n'a pas réussi à le passer, je sais pas, on va voir. Après quand c'est comme ça, hein, j'ai fait une vidéo hein, pour vous dire de toujours relancer les combats. Parce qu'à chaque fois s'il y a un tout petit peu, genre on va dire il y a peut-être 1% de PV restant, bah peut-être vous n'avez pas eu de chance sur les contre-attaques, vous n'avez pas eu de chance sur les combos. Donc bien relancer les combats, hein. Il suffit d'avoir fait un gros dégât critique et hop, ça peut passer, hein. Ça peut passer.
Ouais, là je pense, là on est vraiment à un chouïa de passer, donc il faudrait que j'augmente mes dégâts. Donc après ce que vous pouvez faire aussi c'est attendre, là vous faites tous vos trucs journaliers, vous allez augmenter votre héros, enfin votre champignon, et puis hop vous repassez quoi, vous repassez. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Là par exemple je crois que je me suis pris des étourdissements. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire à la suite, on va le faire à la suite. Ici hop, donc ça c'est à faire toutes les semaines, ça va faire toutes les semaines, ici on peut choisir des récompenses. Donc moi c'est les récompenses que j'ai pris ici, je sais pas si c'est le mieux ou pas, hein. Je sais vraiment pas si c'est le mieux, mais moi c'est ce que je préfère, c'est prendre ces récompenses là. Hop, ici on a quoi? Hop je vais prendre ça aussi. Je vais retirer lui, on va prendre cela, hop. Donc je sais pas s'il y a des choses que je devrais changer ou pas, mais moi c'est ce que je préfère prendre, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Et donc là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut sélectionner un coéquipier. Donc le mieux c'est d'inviter des amis à vous. Hop, tac. Donc voilà, vous envoyez les invitations. Donc c'est pour ça que vous recevez full invitation. Bien prendre les invitations de personnes qui vous intéressent. Et là, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez un coéquipier. Et ce coéquipier-là, vous allez pouvoir avancer dans les combats grâce à ça. Donc là, par exemple, si je prenais lui, hop, je pourrais avancer. Là, je vais attendre que la personne accepte pour pouvoir le faire. Et puis après, il faut avancer dans le donjon. Pour les trucs des dieux, ça arrive à peu près 20 jours de mémoire. Et puis là, il faut juste faire des combats. C'est un petit peu comme du PvP. Enfin, c'est clairement, ça ressemble exactement à du PvP. Et bah là, il faut essayer de le battre. Et si vous le battez, bah c'est bon. Et si vous perdez, bah vous bloquez, quoi. Vous bloquez. C'est tout. Et donc là, moi, je bloque à cette étape-là. Mais je suis bientôt à le gagner. Là, je suis bientôt à le gagner. L'épreuve de l'arbre sacré, et ben ça arrive au bout de 30 jours de jeu. Et vous allez débloquer des difficultés chaque nouveau jour. Donc bien penser à le faire. Hop, c'est ultra simple. Donc voilà pour les combats. Pour le PVP, bah le PVP, hop, tac. Ici, hein, c'est du PVP, donc let's go. Donc ça, vous l'avez dès le début du jeu aussi. Vous l'avez vraiment dès le début. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et vous avez aussi les matchs serveur, inter-serveur, où là, vous pouvez du coup, vous avez une zone où vous pouvez monter de niveau, vous avez une zone où vous restez au même niveau, et vous avez une zone où vous descendez. Donc votre but, c'est au moins de monter et de stagner. C'est vraiment ça votre but. Et vous avez 5 combats par jour. Après, vous pouvez payer un petit peu aussi pour avoir plus de combats. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai vraiment pas le temps, je vais juste ici dans ceux qui sont au plus bas et je tape ceux qui sont dans le plus bas. Parce que ceux qui sont le plus bas, c'est ceux où on gagne le plus. Enfin, c'est très simple de gagner et comme ça me prend pas de temps et pas de défaite. Mais le mieux, sinon, c'est de viser des personnes qui sont à peu près ici, qui ont à peu près votre même nombre de points parce que vous allez gagner beaucoup plus de points. Voilà, par exemple, celui-là, je vais le taper, vous allez voir combien je vais gagner de points. Hop. Là, par exemple, j'en ai gagné que 17. Alors que si je tape, par exemple, lui, on va voir combien je gagne, mais normalement, je devrais gagner plus que 17. Mais vous voyez, les combats sont beaucoup plus rapides. Voilà, j'ai gagné 18. Hop, et là, on peut utiliser ici, enfin on peut en acheter d'autres pour 30. Et après, vous avez un shop ici, et vous avez besoin de le faire. Ça, faites-le vraiment au début, parce que vous avez besoin pour acheter des cristals d'éveil. Hein. C'est ultra important. Donc pensez vraiment à le faire. Hop, moi je paye pour farmer un peu plus. Vous avez aussi plein de trucs sur le côté qui peuvent apparaître, hein. Vous avez toujours les sprints, hein, mais vous avez toujours les trucs qui peuvent apparaître ici. Là par exemple, il y a plein de missions, hop, vous allez récupérer des missions, vous allez pouvoir monter. On a débloqué un nouveau truc du jeu. Bon, il y a un truc qui m'embête, c'est le partage de jeu, c'est assez chiant. Ça prend du temps et tout, et j'aime pas. Ici, vous avez des petits trucs, là par exemple, l'épreuve du guerrier. Ici, on a... Hop. Ici, je vais aller l'acheter. Hop. Tac. Et vous avez des fois plein de mini-jeux à faire, donc pensez à faire vos mini-jeux tous les jours. Là, la révolte mécanique, c'est il faut faire des dégâts à eux. Donc là, par exemple, pour faire des dégâts, bah, il faut les assembler. Qu'est-ce qui peut être sympa ici à faire? Il y a ça qui peut être sympa. Il y a ça qui peut être sympa, comme ça, on fait 2 dégâts sur le côté. Ici, il y a ça qui peut être sympa avec ça. Comme ça, ici, je peux faire un double 4, paf. Là, ça fait énorme de dégâts. Maintenant, il reste que lui à taper. Et lui, pour le finir, on pourrait faire simplement un truc comme ça, comme ça.
Voilà. Et là, le but, c'est de le faire en moins de coups possible, comme ça, on récupère pas mal de récompenses. Donc ça, c'est aussi à faire tous les jours, hein. Comme vous les voyez, faut pas louper de jour. Enfin, vous pouvez attendre le 7ème jour pour tout faire, mais il faut surtout le faire, parce que comme ça fait quelques points bonus. Voilà, vous avez toujours les petites missions à faire sur le côté et tout. Hop, on récupère. Hop, partage sur le jeu. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit tips. Je sais pas si on va vraiment le voir ou pas. Dans le partage, hop, je clique là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis sur Facebook, j'ai tout mis en partagé que pour moi uniquement. C'est un truc que j'ai fait moi-même, que pour moi uniquement, et comme ça, je publie, et ça va le partager que pour moi, mais vraiment que pour moi, et comme ça, après, tous les mois, je peux passer, je vais tout supprimer, et comme ça gêne pas mes amis. Et puis après, bah moi, je vais tout nettoyer, comme ça me prend 1 minute. Et puis voilà, hop, ici, on récupère tout, ici, hop, on clique bien sur le tous, hop, on utilise tout, et là, on récupère. Ici, je sais pas... Non, il m'en manque à faire, mais il reste 10 heures, donc est-ce que je vais pouvoir en récupérer 2? Je ne crois pas. Et donc là, hop, bah on va les faire tous un par un. Hop. Donc bien penser à faire vos tirages tous les jours. Et ici, je suis à... Il m'en manque 9, malheureusement. C'est dommage, tant pis. Ici, la mission on récupère. Hop. Ici, on récupère tout ça. Donc il y a plein de petits trucs, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Le truc, c'est que je ne sais même pas comment on fait pour l'ouvrir. Ah bah c'est le Storm, du coup, je pourrais ouvrir la boîte. Ok, bon bah on verra ce que je vais obtenir. Ici, ça m'intéresse pas parce que le coup critique est plus bas, et l'évasion, j'aime bien. Ici, il y a aussi des missions comme ce qu'il y avait au début, hein. C'était vraiment comme ce qu'il y avait au début, hop. Aussi, on a des combats là pour les âmes partiales. Donc là, ces âmes partiales, c'est à peu près, je crois, 21 jours de jeu de mémoire. Ou alors 2 semaines, 21 jours. Je sais plus si c'est 2 semaines ou 21 jours. Et on a des combats, voilà, hop. Et on va pouvoir monter pour faire des armes martiales. De toute façon, tous les contenus ici, je mettrai des vidéos sur quoi faire pour les armes martiales, comment les monter et tout. Je donnerai tous les conseils dedans, donc n'hésitez pas à regarder. Hein. N'hésitez pas à regarder. Des classements, par contre, j'ai sûrement du retard. Hein. Je suis 51ème du serveur. En vrai, non, parce que je suis à peu près partout 50ème du serveur. Donc ça va, hein, pour avoir dépensé, je crois que j'ai dû dépenser 30 € avec Aptoid. En temps normal, ça m'aurait coûté 40 €. Donc en vrai, je pense que ça va. Là, vous voyez, le combat est plus lent, parce qu'ici, j'ai perdu les 30 minutes. Donc bien penser ici à tout le temps récupérer les 30 minutes. Hein. Hop, ça, on va tout récupérer. Tac. Ici, les chemins de vie. Hop. On va tout détecter. Ici, on a le combo. On remplace. La contre-attaque. Non, c'est pas la contre-attaque que nous, on veut. C'est du coup critique. Ignorance, non, on s'en fiche. Coup critique. Bah non, en fait, faut que je passe à l'autre. Ah, est-ce que ça fait gagner beaucoup de puissance? Ouais, la puissance, c'est pas le truc qui m'intéresse vraiment, là. Hop. Ok. Voilà, on l'a fait là. Tac, tac, tac. Ici, on a aussi cette épreuve-là où il faut faire 5 combats par jour. Ça s'additionne et on récupère quand même pas mal de récompenses. On veut vraiment faire tous les combats. Hein. Tous les jours, pensez vraiment à faire tous vos combats, c'est ultra important. Hop, donc on a récupéré pas mal de récompenses. Ça, je ferai tous les combats après parce que mon but, c'est d'améliorer mon champion au maximum. Et dès que je l'ai bien amélioré, hop, je fais tous ces combats-là. Pareil pour le combat de clan. Hein. Le combat de clan, j'attends à chaque fois. Hop. Ici, on va aller aider. Pensez à faire ça tous les jours. Hein. Hop, hop, hop. Pensez vraiment à faire ça tous les jours. Ici, vous avez les combats de clans, vous avez aussi le théâtre, vous avez aussi la crise du Nord où il faut entrer. Hop. Je vais le faire pour vous montrer. Et donc là, le but, c'est d'arriver là. Normalement, vous le faites en groupe et vous faites les combats. Voilà, hop. Quand vous faites ça, quand vous faites les combats, vous récupérez quelques récompenses. Je vais le faire en entier. C'est assez rapide. Ici, après, vous utilisez de l'énergie pour utiliser le phare pour avoir des nouveaux endroits. Donc là, le phare était déjà utilisé. On va allumer le phare là-bas. Le plus cher, en fait, c'est le déplacement. Hop, le combat rapide. Ici, on allume le phare. Avec le phare ici, on voit qu'il y a un coffre. On va aller le défier. On va faire déjà tout ce qu'il y a en haut. Hop. Donc vous pouvez le faire en groupe parce que là je suis sur un niveau qui est assez simple. Normalement ça se fait en groupe. Ici il n'y a pas de phare. Ah voilà. Donc les phares des fois ils sont un peu cachés. Hein. Ils sont un peu cachés.
Paf. Ici, vous avez plein de mini-jeux. Le but, c'est de lancer les champignons pour faire des dégâts. Donc, essayez de faire en sorte que ça rebondisse sur les murs. Comme ça, paf. Comme ça, vous faites deux fois plus de dégâts. Moi, par exemple, je l'aurais pas tapé, donc j'aurais pas fait double dégâts. Donc, ça aurait pas été bon. Hop. Dégâts. Hop, je vais aller allumer les phares qui sont juste à côté. Je vais aller faire le côté gauche, comme ça m'évitait d'aller à droite, puis après d'aller tout à gauche, pour gagner un petit peu de temps. Ici, on va aller taper la bête gelée. Il reste 5 ennemis à taper. Hop. Je sais pas si je peux déjà taper dessus. Non, je crois pas. Ici, ils vont en avoir un autre mini-jeu. Donc là, le but, c'est de rester en vue, enfin, de pas taper sur les bords, d'esquiver un petit peu ce qu'il va y avoir. Mais c'est pas très... Enfin, sur PC, c'est pas le plus simple. Vous voyez ? Sur PC, c'est clairement pas le plus simple. Taux de coup critique de l'équipe. Allez hop, on prend ça. J'augmente mon critique, mais bon, dans tous les cas, c'est tellement simple là que on s'en fiche un peu. Hop, allez, on va te taper toi. Donc là, on va aller voir ce phare-là qui n'est pas allumé. Ah bah, il y a eu un combat. Allez, let's go. Ici, il y a une bébête à aller taper. Est-ce qu'il y a encore des bébêtes? Là, il y en a une. Ah, il y a un coffre là-haut. Il faut que j'aille défier le coffre. Hop. Ah non, faut que je le défie. Parfait. On va aller allumer celui-là. Oui, moi c'est le truc où je, enfin en tout cas sur PC sur BlueStack, enfin sur PC dans tous les cas, c'est pas le, j'aime pas trop jouer. Ici il y a un autre jeu, on va le faire. Donc là le but c'est juste de taper sur les machins qui s'affichent. Y a rien de compliqué, hein. Enfin je sais pas ce qu'il y a de compliqué sur ce mini-jeu clairement. Voilà, dégâts de coups critiques. Taux de coup critique, non, on va faire ça. Hop, dans tous les cas, bon, on s'en fiche un peu. Hein. Et là, on va cliquer sur le boss. Et on va aller taper le boss. Donc ça prend quand même du temps, là, on est à peu près à 7 minutes. Hein. Donc ça, les combats, je vais les faire par la suite. Bon, en vrai, pas grave, pas grave. Je vais pas améliorer mon héros, c'est pas grave. Et comme ça, vous pouvez voir un petit peu les combats. Donc il y a ce chasse au fantôme d'illusion, je crois que c'est à peu près 2 semaines après le début aussi. Hop. Donc comme d'hab, hein, c'est toujours le même contenu, là, ça va faire un maximum de dégâts. De toute façon, c'est à peu près pareil, c'est tout le temps pareil, hein, ce genre de défi-là, quoi. C'est ce genre de défi-là. Hop. Donc bien penser aussi à récupérer tous les coffres ici. Il y a quand même pas mal de récompenses et les meilleurs coffres, c'est les coffres de lave avancés. J'ai aucune idée de comment on les a, les coffres de lave avancés. Si quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas. Hop.
Donc voilà, après en autre, comme d'habitude, hein, il y a le manoir qui a pas du tout changé, la gare de stationnement, de toute façon tous ces trucs là, je vais faire des vidéos exprès dessus, donc n'hésitez pas à aller regarder le reste de la chaîne. Et en termes de combat, je crois que c'est à peu près tout, hein. Je crois qu'en termes de gameplay, il y a pas mal de nouvelles choses, de toute façon ça j'en parlerai aussi dans des vidéos. On a tout ce qui est animaux volants, on a tout ce qui est accessoires dorsal, donc ça je peux déjà le faire. J'ai fait une vidéo aussi dessus parce que j'avais fait une erreur moi, j'avais fait une erreur qui m'avait coûté pas mal de points. Hop, tac. Donc j'en avais fait une vidéo. Et du coup la connexion spirituelle que j'ai fait juste avant. Ici les âmes partiales. Donc d'ailleurs on peut aller ouvrir ici des âmes partiales. On peut. Tac. J'en ai pas eu une seule de bien. Hop. Je vérifie quand même que c'est bien celle-là. Ouais, c'est celle-là que je veux décomposer. Donc c'est excellent inférieur. Donc ici. Ah ok. Ok, parfait. Ok, ça a l'air d'être bon. Hop, tac. Et après ici, on peut les améliorer, mais ça, on les garde pour les améliorations quand il y a des sprints de mémoire. Il faudra que je revoie s'il y a un sprint de ça ou pas, mais je crois de mémoire. Ici, les animaux volants. Ici, on y a tout ce qui est les reliques, mais ça, je dois attendre pour le monter. Ici, on a les formations d'étoiles, avec ici... Je sais pas s'il m'en reste, non, je peux pas en invoquer d'autres. Et certaines fois, des invocations limitées. Et puis je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a comme gameplay sur le jeu. Si j'ai loupé des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je crois qu'il y a vraiment tout qui a été vu pour les combats en tout cas. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne pour avoir tous les contenus, pour savoir quoi faire dans par exemple les acolytes ou autres. N'hésitez pas à vous abonner, c'est une chaîne que sur du Legend of Mushroom. N'oubliez pas les codes Aptoide et n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Allez, ciao tout le monde!